soit un triangle dont on donne deux côtés et l'angle opposé à l'un des deux côtés K2. Pour pouvoir résoudre ces triangles, c'est-à-dire trouver les informations inconnues, on va se baser sur ceci, c'est-à-dire A vaut 4, B vaut 5 et bêta vaut 34. Identifions d'abord sur le triangle quelconque schématisé ici à côté, identifions les informations connues. Le A, il vaut 4, le B, il vaut 5 et l'angle opposé à l'un des deux côtés, bêta, vaut 34 degrés. Identifions également les inconnus. J'ai alpha comme inconnu, gamma comme inconnu et C comme inconnu. Je vais pouvoir résoudre ce triangle quelconque. Je vois ici que j'ai deux côtés qui sont connus et un inconnu. Deux angles qui sont inconnus et un connu. Je vais pouvoir identifier la formule à utiliser pour trouver soit alpha, gamma ou C. Souvenez-vous, les formules, ce sont les lois des sinus, loi des cosinus ou la somme des angles dans un triangle quelconque donne 180 degrés. Regardons d'abord peut-être pour le C. Si je veux trouver la valeur du C avec la loi des cosinus, j'ai besoin des deux côtés autres, les deux autres côtés, A et B, que j'ai, et j'ai besoin de l'angle opposé. Malheureusement, je n'ai pas l'angle opposé, je ne peux donc pas utiliser la loi des cosinus. Regardons pour la loi des sinus. La loi des sinus, j'ai également besoin de l'angle opposé. Ce que je n'ai pas, je ne peux donc pas trouver dans un premier temps le C. Regardons pour gamma ensuite. Pour gamma, on peut utiliser la loi des cosinus. La loi des cosinus, j'ai besoin alors des trois autres côtés, des trois côtés du triangle quelconque. Ici, je ne les ai pas, donc je ne vais pas pouvoir utiliser la loi des cosinus. Testons la loi des sinus. Pour trouver gamma, je vais avoir besoin du côté opposé. Ce que je n'ai pas non plus, je ne peux donc pas dans un premier temps déterminer gamma. Regardons alors pour alpha. Pour alpha, même chose, on ne peut pas utiliser la loi des cosinus puisqu'il faudrait connaître les trois côtés. Par contre, on peut utiliser la loi des sinus puisque je connais le côté opposé et j'ai un autre côté ici B dont je connais la valeur et dont je connais l'angle opposé. On va pouvoir donc utiliser la loi des sinus pour trouver dans un premier temps le alpha. La partie de la loi des sinus que je vais utiliser ici, ça va être A sur sinus alpha est égal à B sur sinus bêta. Une fois que j'ai identifié la partie de la loi des sinus que je veux utiliser, je vais pouvoir remplacer les valeurs dans cette relation-ci. Ici, le A, il vaut 4 sur le sinus alpha qui est mon inconnu. Le B, il vaut 5 sur le sinus de bêta, c'est-à-dire le sinus de 34 degrés. Une fois qu'on a remplacé les valeurs dans ici notre formule des sinus, on va pouvoir isoler l'inconnu. Alors l'inconnu ici, c'est quoi? C'est mon alpha. Mon alpha, il se cache où? Il se cache dans le sinus de alpha. Je vais donc essayer d'isoler ce sinus alpha, c'est-à-dire le mettre tout seul dans un des membres. Je vois déjà qu'ici, il est au dénominateur. C'est un peu embêtant d'être au dénominateur. Je vais donc le repasser au numérateur en le changeant de membre. En le changeant de membre, vu qu'il était au dénominateur, il va bien remonter ici au numérateur. Ce que je peux faire également, en même temps, c'est remonter ici le sinus de 34 degrés au numérateur de l'autre côté dans le membre de gauche. Je n'ai plus de fraction et j'isole partiellement déjà le sinus. Je vais donc avoir dans le membre de gauche 4 fois le sinus de 34 degrés est égal à 5 fois le sinus de alpha. Mon sinus de alpha, il n'est pas encore tout seul dans son membre. Il va falloir passer ici le 5 qui multiplie le sinus de alpha de l'autre côté. Étant donné que c'est un facteur, il multiplie à droite, il va devenir une fraction, donc une division à gauche. Je vais donc avoir 4 fois sinus 34 degrés à gauche divisé par 5. Il passe au dénominateur. Le tout est égal au sinus de alpha. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le sinus de alpha, je peux connaître sa valeur. Je n'ai qu'à calculer ceci à la calculatrice. Et si vous placez cette fraction-ci à la calculatrice, vous obtenez 0,4474. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Il me reste à trouver la valeur de alpha. Pour trouver la valeur de alpha, à partir de là, je peux utiliser également la calculatrice et utiliser la partie du cours qui permettait de chercher un angle dont je connaissais le sinus. Souvenez-vous, ce qu'on faisait, on faisait tout simplement arc sinus.
de la valeur ici qui est 0,4474. En faisant arc sinus à la calculatrice, vous obtenez une valeur pour alpha. Alpha qui vaut 26,57 degrés. Cependant, ce n'est pas la seule valeur. Si vous vous souvenez un petit peu de ce qu'on avait fait à l'aide de la calculatrice, on s'était dit, ben tiens, la calculatrice, elle donne une valeur, mais si je regarde un petit peu sur mon cercle trigonométrique, que je vais reschématiser ici, si j'ai un sinus ici, le sinus il est positif, il vaut 0,4, je place plus ou moins en 0,4, j'ai en fait deux angles dont le sinus vaut 0,4. Un premier dans le premier cadran, 26,57, et un deuxième dans le deuxième cadran. Souvenez-vous, comment est-ce qu'on trouvait ce deuxième angle? On faisait 180 degrés moins l'angle du premier cadran, c'est-à-dire moins 26,57. Alors, pour s'y retrouver, on va noter ici alpha 1 pour dire c'est le premier angle que j'ai trouvé à l'aide de la calculatrice. Et ici, on va donc mettre alpha 2 pour dire ça c'est le deuxième angle, pas celui que j'ai trouvé à la calculatrice, mais celui que je déduis par tout ce qu'on a fait avant dans le cours, donc par recherche des angles qui ont le même sinus. Okay. Si je calcule un peu la valeur ici, j'obtiens 153,43 degrés. Et je constate en fait que les deux angles sont possibles dans un triangle quelconque. Souvenez-vous, lorsque vous avez un triangle quelconque, les angles ne peuvent pas dépasser 180 degrés. Ben ici, c'est bon, ils ne dépassent pas 180 degrés. Ils ne peuvent pas non plus être négatifs. Ici, c'est bon, ils sont tous les deux positifs. Je peux donc considérer ici qu'il y a possibilité d'avoir deux valeurs d'alpha et donc possibilité d'avoir deux triangles quelconques. Okay. On va remonter ici sur le schéma, voir un petit peu ce qui reste à déduire. Le alpha, j'ai deux valeurs. Alors, je ne vais pas les mettre toutes les deux pour ne pas trop encombrer mon dessin, mais le alpha, j'ai les valeurs. Qu'est-ce qu'il nous reste à déterminer? Il nous reste à déterminer le gamma et le C. Le plus facile, ce serait de trouver le gamma, en effet. Il reste un angle inconnu sur les trois angles du triangle quelconque. Or, je sais que la somme des angles dans un triangle quelconque vaut 180 degrés. Déterminons gamma à l'aide de cette fameuse relation. Donc, gamma, je vais utiliser alpha plus bêta plus gamma égale à 180 degrés, donc cette formule-ci. Et donc, gamma, je vais le trouver en faisant 180 degrés moins alpha moins bêta. Alors ici, j'ai deux alpha. J'ai une première valeur de alpha ici dans le premier cadran, une deuxième valeur de alpha dans le deuxième cadran. Je vais donc en fait avoir deux valeurs de gamma. Je vais avoir dans un premier temps gamma 1, qui est lié à alpha 1, qui vaut 180 degrés, moins alpha 1, 26,57 degrés, moins bêta. Le bêta, on le connaît, c'est 34 degrés. Ça, c'est mon gamma 1. Si je calcule ça à la calculatrice, mon gamma 1, il vaut 119,43 degrés, angle possible dans un triangle quelconque. Le gamma 2, en lien avec le alpha 2, ça va être 180 degrés moins l'amplitude d'alpha 2, 153,43 degrés, moins 34 degrés. Si je place ça à la calculatrice, j'obtiens un angle de moins 7,43 degrés. Là, par contre, il y a un souci. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous ne pouvez pas avoir un angle plus grand que 180 degrés ou un angle négatif dans un triangle quelconque. Donc cet angle-ci, je vais devoir le rejeter parce que je suis dans un triangle quelconque. D'accord? Rejet parce que c'est un triangle quelconque. Ce qui veut dire que si je ne peux pas avoir le gamma 2, c'est qu'il y a très certainement là-dedans un angle que je dois exclure. 180 degrés, je ne peux pas l'exclure. 34 non plus, il est donné dans mes hypothèses, puisque c'est bêta. La seule chose que je peux faire, c'est me dire, alors l'angle de alpha qui vaut 133,43 degrés, je ne peux pas le prendre. Donc j'en déduis également que cette valeur-là de alpha, je dois la rejeter. Okay. Ce qui veut dire qu'il ne me reste plus qu'une valeur pour alpha et plus qu'une valeur pour gamma, ici, qui est 119,43 degrés. Je vais donc replacer ces deux valeurs-là que je conserve sur la représentation de mon triangle quelconque pour avoir plus facile à visualiser les infos. Okay.
119,43 pour gamma. Il me reste quoi à déterminer? Il me reste le C à déterminer. Le C, on peut le déterminer à l'aide des relations, soit celle des cosinus, soit celle des sinus. En effet, pour celle des cosinus, j'ai besoin des deux côtés et de l'angle qui est coincé entre les deux autres côtés. Ça, j'ai. Je peux également la déterminer avec la relation des sinus. J'ai besoin de l'angle opposé, G. J'ai besoin d'un autre côté, l'angle opposé. J'ai d'ailleurs un deuxième autre côté et l'angle opposé. Donc en fait ici, je peux utiliser soit la formule des cosinus, soit la formule des sinus, et je peux utiliser les deux parties de la formule des sinus. Alors je vous propose d'utiliser ici pour déterminer le C, la formule qui contient du coup du C, de C fois sinus de gamma. Alors j'ai gardé gamma 1 ici, et celle qui contient du B et le sinus de bêta. Je choisis B et bêta tout simplement parce que c'est donné dans les hypothèses. Je suis donc plus sûre des valeurs B et bêta. Ensuite, ce que nous pouvons faire, c'est remplacer dans notre formule les données par leur valeur. C, je le cherche, donc c'est mon inconnu. Sur le sinus de gamma 1 qui vaut 119,43 est égal à B qui vaut 5 sur le sinus de bêta qui vaut 34 degrés. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Il me reste à isoler mon inconnu. Mon inconnu ici, c'est quoi? C'est le C. Pour pouvoir l'isoler, je vais passer tout ce qui est autre que C dans le membre ici de droite. Et je vais laisser C tout seul dans son membre de gauche. Autrement dit, je vais passer le sinus de 119 à droite. Vu qu'il est au dénominateur, il va revenir au numérateur. Je vais donc avoir C est égal à 5 fois le sinus de 119,43 sur le sinus de 34. À la calculatrice, vous obtenez alors C qui vaut 7,76 cm. Donc 7876 cm. Et je peux remettre cette valeur-là sur le triangle quelconque et visualiser l'ensemble des informations. Je vois que j'ai trouvé la valeur des trois inconnus. J'ai donc terminé la résolution de mon triangle quelconque.